Oui, c'est Noël, mais il y a quand même une vidéo du calendrier de l'Avent. Salut tout le monde, c'est Lizefy et bienvenue dans cette vidéo du 25 décembre du Noël. Je vous ai promis de lire l'épilogue de l'histoire et de vous montrer la dernière case. La dernière fois, on avait trouvé ça. Là, vous vous souvenez? À l'intérieur. C'est parti pour la lecture de l'épilogue. J'espère que ma belle voix ne vous ennuie pas trop. Après avoir remis le tisonnier en place, vous vous demandez une fois de plus comment quitter cet endroit. Est-ce la fin de ce mauvais rêve? Soudain, vous vous sentez affreusement lourd et vous vous installez confortablement sur le grand canapé près du feu. Peu à peu, l'épuisement a raison de vous. Vous regardez une dernière fois les flammes, puis tout devient flou. Vous avez juste besoin de quelques secondes de repos. Douce nuit, sainte nuit. Cette mélodie parvient délicatement à vos oreilles et vous tire d'un profond sommeil. Vous vous sentez parfaitement reposé et ouvrez les yeux. Dans le salon, la lumière est tamisée, le feu s'est éteint, mais de nombreuses bougies ont été allumées et diffusent une lumière agréable. Le Yeti a visiblement poursuivi la décoration de la pièce pendant que vous dormiez. Tout brille et scintille autour de vous. Et au-dessus de vous, des guirlandes et des branches de sapin ont été accrochées. Vous reconnaissez d'ailleurs la guirlande que vous avez fabriquée. De l'autre côté de la pièce est installé un magnifique sapin de Noël, richement décoré lui aussi. Les flammes des nombreuses bougies se reflètent dans ces ornements. Il règne dans le salon un parfum de sapin frais, de cannelle et de vanille. Et pour cause, une assiette remplie de biscuits et de pain d'épices nappés de chocolat égaye la table. Vous n'hésitez pas et vous approchez de la table sans attendre. Dans votre bouche, la mélange des saveurs de Noël déclenche un feu d'artifice et votre estomac exprime enfin sa satisfaction. Vous remarquez également une théière sur un petit réchaud. Le liquide brûlant et fruité vous réchauffe agréablement la gorge. Vous vous servez une deuxième tasse que vous dégusterez sur le canapé. Quand vous vous retournez, vous apercevez une grande bannière au-dessus de celui-ci. Félicitations! Vous avez réussi, joyeux Noël. Votre cadeau se trouve derrière toutes ces pièces. Une vague de soulagement vous submerge. Vous avez enfin terminé l'escape game du Yeti. Vous allez bientôt pouvoir rentrer. Et quel est ce cadeau qui vous attend? Vous vous réjouissez comme un enfant après toutes ces péripéties dans la montagne. Vous l'avez bien mérité. En sirotant votre thé, vous vous demandez comment le trouver. Cela vous semble toutefois bien plus facile que toutes les énigmes que vous avez dû résoudre jusqu'à présent. Derrière toutes ces pièces, vous avez très vite une idée de l'endroit où il vous faut chercher. Juste après avoir trouvé votre récompense, une pointe de nostalgie vous envahit. Alors ça y est, tout est fini. Vous n'allez même pas rencontrer le Yeti. Vous secouez la tête de dépit. Personne ne vous croira jamais quand vous raconterez cette aventure. On vous enverra directement à l'asile. Mais il faut pourtant bien que vous en parliez à quelqu'un. Vous vous rappelez alors que vous connaissez désormais l'adresse de Reinhold, depuis que vous avez préparé son cadeau. Vous pourriez lui rendre visite dans les prochains jours. Il fait partie des seules personnes qui pourraient croire à votre histoire. Mais pour cela, il faudrait que vous puissiez définitivement quitter cet endroit. Tout à coup, vous sentez un courant d'air glacé sur votre nuque, et les flammes des bougies se mettent à vaciller. Vous frissonnez et jetez un œil autour de vous. Un Yeti au souffle glacé se trouverait-il dans votre dos? Non, il n'y a personne ici. Vous attrapez une bûche pour relancer le feu. Vous vous penchez pour l'y déposer et remarquez soudain une chose étrange dans le fond de la cheminée. Serait-ce... Oui, c'est cela! Un écriteau argenté fixé à la paroi couverte dessus indique « Exit ». C'est donc là que se trouve la sortie. Vous l'avez enfin trouvé. Vous jetez hâtivement la bûche sur le tas de bois. La liberté est à portée de main. Cela vous semble impoli de partir si rapidement, mais si le Yeti avait réellement voulu vous rencontrer, il aurait attendu votre réveil et serait resté dans le salon. Vous vous souvenez de la porte du passage secret et vous lancez un « Au revoir ». Merci pour le cadeau. Vous patientez encore quelques secondes, mais comme aucune réponse ne vient, vous vous glissez dans la cheminée, montez les marches secrètes et vous hissez vers le haut du conduit. Vos bras commencent à trembler et votre tête se cogne contre une trappe. Heureusement, celle-ci n'est pas verrouillée. Vous l'ouvrez délicatement et vous vous retrouvez dans la neige entre deux rochers. Le soleil est déjà bien bas dans le ciel. La trappe se referme dans un bruit sourd, et vous admirez le camouflage imperceptible dans la roche. Vous devinez que l'évacuation de la cheminée se fait par une petite fente que vous apercevez dans la pierre. Mais vous ne l'auriez jamais remarqué si vous n'étiez pas sorti par là. Quelque chose de fluo à la sortie de la gorge dans laquelle vous vous trouvez attire votre attention. Il s'agit de votre tenue de ski complète. Quelle chance que le Yeti y ait pensé. Vous l'enfilez rapidement, vous espérez désormais trouver le chemin pour revenir au village avant que le soleil ne se couche complètement. Après quelques pas dans la neige, vous apercevez les lumières de l'église dans la vallée. Vous êtes sûr que le village est prêt pour les festivités de Noël. Les gens, là, en bas, se doutent-ils qu'ils vivent aussi près d'un Yeti? Peut-être le connaissent-ils, mais ne dévoilent pas son secret. Vous pourriez certainement en apprendre davantage en posant quelques questions subtiles. Mais d'abord, vous devez rejoindre le village. Vous chaussez vos skis, prenez quelques goulées d'air frais et pur, puis vous vous laissez glisser.
profitant du sentiment si plaisant d'être libre. Nous avons terminé ce fameux carnet d'histoire. Regardez juste en dessous, il n'y a plus rien à part une petite pub pour dire achetez d'autres exits, ils sont très bien les exits. Et je ne peux que confirmer, ils sont très bien les exits, il y en a des plus frustrants que d'autres. Celui-ci, quelques énigmes m'ont frustré, mais la plupart étaient si ingénieuses, intrigantes et surtout qui faisaient découvrir plein de types d'énigmes. Ça, pour le coup, c'est vraiment un best-of d'énigmes. C'est jamais très compliqué, mais ça amène du coup des réflexions qu'on n'a pas forcément l'habitude et quand on n'a pas fait d'énigmes, peut-être que ça peut sembler très compliqué. Je vous attendais du coup pour la dernière case. La dernière case, je vais vous la montrer du coup un peu désossée puisque je n'ai pas reformé le calendrier. Le calendrier, le voici ici, hein, tout déformé, tout cassé. Vous êtes venu pour la dernière case. Je sors une dernière fois mon téléphone pour pouvoir vous filmer tout ça. C'est une case que j'appellerais troll, même si quand même c'est marrant. Puisqu'à l'intérieur, donc ça c'est la case tout en haut à gauche et la case que nous n'avions pas ouverte, c'était celle juste en bas. Et c'est ça, le Yeti qui lit des livres exit dans ses chiottes. Et voilà quoi, c'est ses toilettes tout simplement. C'était la seule pièce de chez lui qu'on n'avait pas visitée. Et le fameux bain mousseux qu'on aurait pu utiliser à un moment parce que le personnage le voulait. Mais voilà à quoi ressemble le Yeti qui nous a enfermés pendant tout ce temps. Voilà, donc vous êtes restés pour cette vidéo au 25 décembre pour voir un Yeti en train de chier dans ses toilettes. Je viens de découvrir rapidement, et c'est pour ça que je l'inclus là, que la dernière case du Yeti en fait est trouvable d'une certaine manière. Je vous montre sur le calendrier. Je regardais en fait qu'est-ce qui amenait à ce chemin et en fait il y a un code qui amène à ce chemin. Si par exemple voilà il nous faut rond, hexagone, hexagone, donc je choisis rond, hexagone et hexagone, on se retrouve avec gauche, bas, droite, gauche. Donc gauche, bas, droite, gauche. Donc ça peut être aussi voilà la dernière case. Sauf que le code en fait qu'indique gauche, bas, droite, gauche, eh bien c'est 7, 2, 3. Pour rappel, le code de base c'était 3, 2, 7. Donc en fait c'était faire le code à l'inverse nous amenait jusqu'à ces fameuses toilettes. Et surtout, je ne vous ai pas montré la carte à l'intérieur de la case, mais la voici. Vu qu'on a trouvé le Yeti dans ces toilettes, eh bien, nous avons un magnifique Yeti qui nous dit « Hey, c'est occupé! J'étais sûr que vous regarderiez par ici, mais ce n'est pas la case numéro 24. » Continuez de chercher. Vous ne pensiez tout de même pas que ce serait aussi facile. Donc on peut trouver ou ouvrir cette case avec le code à l'envers que je vous ai donné, mais aussi, à ce qu'on comprend avec la carte, eh bien on peut perdre patience et ouvrir la case alors que on n'était pas censé tomber dessus. C'était donc l'info supplémentaire pour dire que ils ont quand même, malgré tout, pensé à atteindre cette fameuse case d'une certaine manière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous regardez cette vidéo bien au chaud avec potentiellement votre famille ou je ne sais pas. Je vous sors cette vidéo plus tôt le matin au cas où vous ayez envie de la voir avant de fêter Noël. Je vous souhaite du coup un joyeux Noël, une bonne journée de Noël et j'ai hâte de vous retrouver pour potentiellement, alors il y aura une vidéo sûrement avant mais l'année prochaine, pour la fameuse saison 2 de le jeu qui arrivera très bientôt. Il ne me reste plus qu'à vous dire encore une fois joyeux Noël. Je vous dis à bientôt et d'ici là, moi je vous redis salut et merci de m'avoir suivi sur ces 25 jours.